L'Union des écrivains Rhône-Alpes a initié une première série d'émissions littéraires autour de 12 auteurs et leurs ouvrages et propose maintenant une seconde saison avec 12 nouveaux titres et ça s'appelle toujours ISBL. Bonjour Pierre Coeur, vous êtes un auteur productif, vous êtes un hématologiste retraité, vous êtes conseiller municipal, vous êtes vice-président de l'Union des écrivains Rhône-Alpes, vous êtes un passionné d'histoire régionale et locale. Et pour répondre à une commande des éditions des Traboules, aux passionnés du Dauphiné que vous êtes, vous venez de vous commettre dans ce mémento l'histoire du Dauphiné. Et je suis né à Lyon 3e, mais à l'hôpital Édouard Herriot actuel, qui est une terre dauphinoise historique. Alors vous proposez ici un mémento donc historique depuis la période féodale jusqu'à temps que ce soit une province française. Même la préhistoire. Même la préhistoire, oui. Ce qu'on en sait. Ce qu'on en sait. Et donc du coup, ce qu'il y a de très bien dans votre livre, c'est le côté, la vulgarisation. On peut rentrer dans votre livre, soit on lit par chapitre, soit par des index de personnes ou de lieux, ce qui permet de se documenter de manière très agréable. Oui, c'est même un très gros travail de faire ça, parce que la mise en page peut changer et il faut tout refaire. Et, alors c'est un gros travail effectivement, parce que dans votre bibliographie, il y a quand même 50 ouvrages. Donc ça nécessite un gros travail d'investigation? Ça nécessite d'avoir lu beaucoup, pas toujours pour écrire quelque chose, mais après on se dit, dans tel bouquin, j'ai vu telle chose. Et par exemple, j'ai retrouvé l'histoire de la Savoie qu'on avait offert à mon grand-père pour une fête des pères vers 1950, et j'ai retrouvé pas mal de choses, puisque Savoie-Dauphiné, c'est la guerre depuis un petit millénaire. Et c'est pour ça que Pierre Coeur se promène toujours avec son carnet et son crayon pour noter? J'ai toujours de quoi écrire sur moi, et je note quelquefois à feu rouge, parce que j'écris beaucoup en conduisant. C'est-à-dire que, non, je n'écris pas quand je roule à 130 à l'heure sur l'autoroute, mais je pense à un certain nombre de choses, et dès que j'en ai l'occasion, je les mets sur le papier avec des signes cabalistiques quelquefois, et où j'écris aussi en arrosant mon jardin. Alors vous balayez quand même donc ce Dauphiné. Vous dites les trois fleurons, vous rappelez que c'est Saint-Vincent, Saint-Jean-Baptiste et Saint-André, et que maintenant c'est l'université, l'industrie et le tourisme. Oui, parce que Grenoble est une des villes qui a le plus bougé depuis la Libération. Et à l'époque où j'étais jeune, donc ça fait quelques années, on ne quittait Paris que pour aller à Grenoble. Mémento, l'histoire du Dauphiné de Pierre Coeur, à suivre aussi toutes les aventures de Pierre Coeur chez Alter Éditions pour les liseuses et les lecteurs numériques. Merci Pierre. Je t'en prie.